Aujourd'hui, on va voir comment gérer le stress en situation d'urgence à travers un exemple issu de ma propre expérience. Je vais t'amener au cœur de l'extrême quand, juste après ça. Maintenant que les présentations sont faites, je te propose de te mettre dans la peau d'un chef de détention. Cela fait déjà plus de 30 minutes que la promenade a commencé et il ne suffit que de quelques secondes pour que l'alarme retentisse. Une véritable mare de sang digne des plus grands films d'horreur écrits par Stephen King, je ne sais pas si tu as la ref. Mais à présent que tu as le quoi, on va partir sur le comment. Et ce comment, on va le décliner en 6 étapes. Première étape, je prends connaissance de la situation, je me précipite vers les lieux pour voir ce qu'il en est. Donc j'arrive au niveau de la cour de promenade, je décide d'ouvrir la porte et à ce moment-là, plein de détenus me caillassent copieusement à moi et à mon équipe. Donc je décide de refermer tout simplement. Je me dirige aussitôt vers le collègue qui a fait retentir l'alarme. C'est au niveau d'une guérite un peu plus surélevée pour avoir un bon visuel de la situation. Et je lui demande tout simplement qu'est-ce qui s'est passé. Deuxième étape, je ne fais pas de suppositions. Je vois que ce détenu gise sur le sol avec une grosse mare de sang tout autour et je vois des détenus très agités. Je pourrais très bien supposer que ce sang lui appartient et qu'il est à 2 doigts de la mort, mais je ne fais pas cette supposition. Je me focus vraiment sur ce que je vois et ce que je vois, c'est qu'il y a une mare de sang et peu importe à qui appartient ce sang, je me dois d'intervenir. Troisième étape, je me renseigne avec rapidité et précision. Comme je te l'ai dit auparavant, je suis en compagnie du collègue qui a actionné l'alarme. Donc tout simplement, la première question que j'ai à lui poser, c'est « Est-ce que tu vas bien ?» Ça pourrait peut-être paraître bête, mais c'est important de savoir un petit peu l'état d'esprit du collègue à ce moment-là, pour savoir s'il a les idées claires ou s'il est encore sous le choc. Ça, c'est la première étape, dans la troisième, tu l'as compris. Et ensuite, je vais lui demander un peu plus de précision. Je vais lui dire alors qu'est-ce qui s'est passé au juste, comment ça s'est déroulé, qui sont les protagonistes, raconte-moi un petit peu comment tu t'es aperçu de l'incident, est-ce que c'est à la fin que tu as vu ça, tu as vu une mare de sang, est-ce que c'est au début, est-ce que tu... Dis-moi en plus. Quatrième étape, je ne tiens absolument pas compte de mes émotions. Je sais que ce qui est arrivé est grave, mais en ce qui me concerne, je me dois en tant que chef de détention de porter assistance et de faire régner l'ordre au sein du bâtiment. Mes collègues comptent sur moi, ils attendent ma décision. Et ma hiérarchie, quant à elle, retarde inévitablement le moment où il faut intervenir. Ils veulent attendre les forces d'intervention extérieures et me bloquer dans mes agissements. Cinquième étape, je reste factuel. Je ne me questionne pas sur ma capacité à intervenir. Non, c'est une urgence, il n'y a pas de question à se poser. En revanche, ce que je fais, c'est que je me fixe des objectifs en me positionnant sur ce que la situation exige. Et ce que la situation exige, c'est d'évacuer le blessé et de réintégrer tout le monde. Sixième étape, j'agis dans l'urgence. J'accepte les risques et je décide de déployer tous les moyens que j'ai à ma disposition pour atteindre mes objectifs. En résumé, l'inhabituel, l'imprévu et le supposé sont nos pires ennemis. Parfois, tu as beau avoir toutes les ressources nécessaires, mais rien n'y fait. Le stress te gagne et t'empêche d'y voir plus clair. Bon, ok, autre situation typique de ce qu'on pourrait qualifier d'extrêmement stressant. Si vous le permettez, on va sortir de prison et on va regagner notre liberté. Allez, c'est parti. Admettons que tu sois avec ton oncle qui est en train de faire un infarctus. Premier réflexe, panique totale, tu appelles les secours. Tu ne sais pas ce qui se passe, tu es stressé, tu n'en peux plus, tu vois ton oncle comme ça dans cet état-là, tu as la goutte au front, il fait 35 degrés dehors, je te pose le tableau comme ça, tu appelles, oui, allô, monsieur, dépêchez-vous, j'habite à côté de la poste, près de la boulangerie là-bas. Ouais, désolé, je suis un peu stressé, dépêchez-vous, faites vite, c'est mon oncle qui se sent pas bien, faites vite s'il vous plaît, dépêchez-vous, c'est urgent. Oui, allô monsieur, calmez-vous, vous êtes où? Donnez-moi votre adresse exacte, qu'est-ce qui s'est passé? Votre oncle, est-ce qu'il respire? Vous arrivez à prendre son pouls? Je sais que c'est difficile, mais calmez-vous pour que je puisse vous aider. Stop, on va faire un arrêt sur image sur l'échange qui a eu lieu. On comprend tout de suite que c'est une situation d'urgence, même s'il y a clairement un manque de clarté dans les informations qui sont transmises. Il y a 3 détails, mais seul un a de l'importance,
c'est mon oncle. Ce n'est pas que les deux autres soient inutiles, non, loin de là, mais ils demeurent incomplets et inutilisables en l'état. La poste, oui, mais laquelle? Il se sent pas bien, ok, mais qu'est-ce qu'il a? Toutes des répliques qui ne mènent à rien, vous êtes d'accord? Même si je ne jette pas la première pierre, forcément, c'est une situation extrêmement stressante. Donc la personne est un peu affolée, un peu stressée. Elle dit n'importe quoi, et c'est tout à fait normal. À présent, mettons-nous à la place de celui ou celle qui répond à l'appel. Plutôt difficile, n'est-ce pas? Ok, laisse-moi te confier les 3 objectifs que j'essaye d'atteindre lorsque je me retrouve dans ce genre de situation. Premier objectif, identifier la situation, de quoi parle-t-on et que se passe-t-il? Deuxième objectif, aller à l'essentiel. Respire-t-il et dans quelle position se trouve-t-il? Troisième objectif, rassurer son interlocuteur. On arrive, monsieur. Ne dites pas un mot plus haut que l'autre. Dites simplement, on arrive. J'ai besoin simplement de 2 informations encore. Calmez-vous, on arrive. Je vous le répète, je veux juste savoir si, et après vous développez, mais rapidement, parce qu'il faut vraiment aller vite dans ce genre de situation. Il ne faut pas laisser la personne dans cet état-là sans savoir qu'est-ce qui se passe. Ben, vous savez, hein, on n'est pas ambulancier, on n'est pas médecin, on n'est pas docteur, on n'est pas au SAMU, mais il faut faire vite, il faut agir, c'est du stress. Donc, il faut simplement rassurer son interlocuteur. En résumé, il faut être concis, précis et factuel. Comme je te l'ai dit auparavant, laisse tomber les formulations inutiles, va droit au but, une expression que j'affectionne tout particulièrement. Bref, pour finir, revenons à l'essentiel. Voici maintenant 3 conseils qui vont te permettre de mettre en application tout ce à quoi j'ai fait référence jusqu'à présent. Premier conseil, reste calme. Ton stress ne va rien changer à la situation. Bien au contraire, il va ne faire que l'aggraver. Tu vas devoir prendre sur toi et te dire de toute façon que c'est normal de le ressentir. Tu dois l'accepter, tu dois accueillir ton stress parce que tout simplement, ce que tu vis en ce moment, c'est quelque chose qui n'est pas prévu et qui, émotionnellement parlant, est difficile à supporter. Deuxième conseil, positionne-toi, ne confonds pas le stress et la peur. Dis-toi que tu n'as pas d'autre choix que de faire face à la situation. Ton stress ne doit en aucun cas te dissuader du contraire. Tes efforts doivent uniquement se diriger vers cette notion d'urgence. Troisième conseil, fais-toi confiance. Pense à la fierté et au plaisir que te procure la satisfaction. Fais le choix de croire en tes capacités et réagis de manière autonome en laissant le stress de côté. Tout ça est très important, alors dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. J'espère que cette vidéo t'a plu. En ce qui me concerne, j'ai pris beaucoup de plaisir à aborder ce sujet. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ça te plaît. Si tu souhaites aller encore un peu plus loin, tu en as la possibilité, tu peux le faire en cliquant sur le lien en bas dans la description. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée. C'était Denis, à bientôt, ciao!